Salut, c'est Josiane, je suis entrepreneur. J'ai créé Iwalewa, la marque de cosmétiques Made in Africa. Ici, je partage mon parcours afin de bâtir une communauté où nous pourrons évoluer tout ensemble en productivité, self-esteem et business. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo assez tranquille mais qui néanmoins est d'une grande importance. On va parler de comment construire la vision de son entreprise. La vision de votre entreprise, c'est ce que vous voulez qu'elle devienne et le rôle que vous voudriez qu'elle joue sur le long terme. C'est important de définir cette vision parce que quand on est entrepreneur, on est inévitablement amené à prendre des décisions. Il y en a même qui disent le métier d'un entrepreneur, c'est de prendre des décisions. Donc, vous devez faire des choix et vous devez les faire vite. Dans ces cas-là, la vision de votre entreprise vous sert de boussole pour savoir dans quelle direction aller. Lorsque vous savez où vous voulez aller, vous pouvez potentiellement en tirer quel chemin vous devez prendre. La vision de votre entreprise, c'est également ce qui vous remotive, ce qui vous redonne envie lorsque vous traversez des moments difficiles de votre entreprise, que vous êtes découragé ou que vous ne savez plus pourquoi vous faites ce que vous faites. En général, pour construire la vision, on demande de prendre en compte 3 paramètres, la mission, l'ambition et le métier. Mais si vous suivez un petit peu mes vidéos, vous savez que j'aime aborder les choses de façon un peu introspective. Donc, je vais vous présenter une méthode en 4 étapes simples qui va dans ce sens-là, mais qui quand même reprend les bases. Comment trouver la vision de son entreprise? Sans plus tarder, c'est parti pour la vidéo. La première étape est de construire la vision de votre vie à vous. Je vous parle souvent de cette méthode que j'ai apprise dans la formation, la méthode des 90 jours de Stan Leloup de Marketing Mania. Elle aide à construire la vision de sa vie de façon générale, mais en incluant également la situation professionnelle. Il s'agit de noter sur un papier où vous vous voyez dans 25 ans. Dit comme ça, 25 ans, c'est très long. Mais en ayant fait cet exercice, je peux dire que voir sur du très long terme, ça permet justement de s'abstraire de la pression temporelle. Ça vous laisse la place de vraiment rêver et d'oser écrire tout ce que vous voulez. Parce qu'on se dit, 25 ans c'est long, on a le temps de faire tout ça, donc on se laisse aller. Écrivez de façon très détaillée et précise où vous vous voyez dans 25 ans. Où est-ce que vous habitez? Qu'est-ce que vous avez accompli? Qu'est-ce qui fait que vous considérez votre vie comme réussie? Qui sont les personnes les plus importantes de votre vie? Qu'est-ce qui fait votre bonheur? C'est quoi votre journée type? Pourquoi je choisis d'intégrer une étape où vous devez imaginer votre vie à vous? Tout simplement parce que l'entrepreneuriat a forcément un impact sur votre vie personnelle et déterminer pour vous quelle est la définition d'une vie réussie peut vous aider à comprendre quel type d'entreprise vous voulez diriger, mais également pourquoi vous voulez créer votre entreprise. Ce qui nous amène justement à la seconde étape, déterminer quelle est la raison pour laquelle vous faites ce que vous faites. Pourquoi vous voulez créer votre entreprise? Qu'est-ce que vous voulez résoudre comme problème? Mais de façon plus profonde, quel impact vous voulez avoir sur la vie des gens? Quelle valeur vous voulez transmettre? C'est ça la mission de l'entreprise. Si on doit retenir un changement que votre entreprise a permis dans le monde, quel serait-il? Troisième étape, jusqu'où vous voulez aller. Quelle est votre ambition avec cette entreprise? Encore une fois, vous voyez ici l'importance d'avoir établi sa vision de vie à 25 ans. On parlait de quel type d'entreprise vous voulez diriger. Est-ce que c'est la multinationale ou alors est-ce que c'est l'entreprise très rentable qui va vous permettre de vivre confortablement mais qui va également vous laisser de la place peut-être pour votre vie familiale ou pour vous permettre de voyager, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous voulez que votre entreprise devienne? C'est l'ambition. La quatrième et dernière étape est de décomposer votre vision par palier d'objectifs. On recommande généralement de construire la vision de son entreprise à 5-10 ans et moi je suis en train de vous parler de 25 ans. Même moi quand j'ai démarré, j'ai construit ma vision d'entreprise à 5 ans, c'est comme ça qu'on m'a aussi appris. 5 ans c'est suffisamment long pour avoir des résultats, mais c'est aussi suffisamment court pour qu'on n'ait pas attendu trop longtemps et qu'on ne se décourage pas en cours de route. Aujourd'hui que j'ai une approche un peu plus patiente, on va dire, de la vie, je trouve que 5 ans c'est quand même court. J'ai regardé récemment sur Netflix le documentaire de Tony Robbins, Je ne suis pas votre gourou. Vous l'avez peut-être vu aussi. Sinon, je vous recommande vraiment d'aller le voir. Moi, j'ai beaucoup aimé. Au départ, j'étais assez sceptique et j'ai fini par le regarder 3 fois. C'est un documentaire qui dévoile les coulisses d'un de ses séminaires et on voit comment il aide les gens. J'ai trouvé ça très motivant et inspirant. Dans ce documentaire, il dit au tout début même à un jeune homme, les gens surestiment ce qu'ils peuvent faire en 1 an, mais ils sous-estiment ce qu'ils peuvent faire en 30 ans. Le succès, ça prend du temps. Il disait au jeune homme, tu dois te laisser 20-30 ans avant de voir la réussite. Là, tu es bien trop jeune pour t'être laissé le temps nécessaire. Ça rejoint également ce que je vous disais dans la vidéo, comment réussir son projet d'entreprise. Aujourd'hui, on veut tout très vite, on ne sait plus patienter. Mais le succès, ça prend du temps. C'est pour toutes ces raisons qu'aujourd'hui,
aujourd'hui, je trouve qu'une vision d'entreprise à 5 ans, c'est quand même court. Mais bien évidemment, si dans le monde professionnel conventionnel, entre guillemets, on vous demande une vision d'entreprise à 5-10 ans, c'est parce qu'on veut savoir aussi qu'est-ce que vous aurez accompli, quelle est la valeur de votre entreprise, potentiellement combien vous allez rapporter. Là, ce que vous avez simplement à faire, c'est de prendre votre vision sur le long terme et la découper par paliers d'objectifs sur des périodes plus courtes. Si dans 25 ans, je dois être là, voilà ce que je dois avoir accompli à 10 ans, voilà ce que je dois avoir accompli à 5 ans. Voilà quelle action je dois poser aujourd'hui pour avoir tel résultat demain. Et ici, vous pouvez vous donner des objectifs précis à atteindre. Je veux avoir recruté tant de personnes. Je veux avoir aidé tant de personnes à faire ceci. Procéder ainsi m'aide, moi en tout cas, à garder mon horizon, ma vision lointaine, tout en restant ancré dans l'instant présent. C'est déjà la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé. J'espère qu'elle vous sera utile. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette méthode. Est-ce que vous avez déjà construit la vision de votre entreprise et comment avez-vous fait? Dimanche prochain, on parle de comment construire son business plan. Alors abonnez-vous pour ne pas manquer cette vidéo. D'ici là, je vous dis à très vite. Ciao!